c'est que j'ai appris qu'une décision de justice, tribunal de première instance, a décidé que je sois radié de la liste électorale, ce qui m'empêche d'être candidat à l'élection présidentielle. À quelques mois de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025, la scène politique ivoirienne est secouée par la radiation de candidats sur la liste électorale, dont la dernière victime est le banquier Tidjane Thiam, candidat du PDCI RDA. En effet, le tribunal a prononcé sa radiation des listes électorales au motif qu'il aurait perdu la nationalité ivoirienne en acquérant la nationalité française en 1987. Cette décision survient alors que le PDCI RDA, formation historique, prépare activement sa reconquête du pouvoir des décennies. La réaction de Tidjane Thiam ne s'est pas fait attendre. Dans une vidéo publiée quelques minutes après la décision de justice, il déclare qu'il n'accepterait pas cette radiation parce qu'elle est injuste et incompréhensible. Le PDCI RDA ne l'acceptera pas. Soyez assurés, je suis déterminé à ce que les Ivoiriens puissent choisir celui ou celle qui va les diriger durant les 5 prochaines années. Le président du PDCI RDA insiste sur la légitimité de sa candidature. Pour le PDCI RDA, il n'y aura pas de plan B ni de plan C. Nous voulons aller à cette élection avec le candidat que le PDCI RDA a librement choisi. Donc, la question de la nationalité parasite la campagne du président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI RDA, la principale formation d'opposition depuis plusieurs mois. Le PDCI RDA pourrait contester cette décision qui consiste en tournant majeur dans la stratégie du parti à l'approche du scrutin. Tidjane Thiam rejoint alors d'autres opposants pour leur radier de la liste électorale. L'ex-président Laurent Gbagbo, son ancien bras droit Charles Blé Goudé et l'ancien premier ministre et ex-chef rebelle Guillaume Soro, en exil pour des condamnations judiciaires. Pour le parti au pouvoir qui n'a pas encore désigné son candidat, le RHDP appelle de ses voeux une candidature d'Alassane Ouattara, 83 ans au pouvoir depuis 2011, en un 4e mandat. Il organise en juin un congrès au cours duquel le chef de l'État, qui s'est dit désireux de continuer à servir son pays, pour redonner sa position. 3 autres opposants sont également en course. L'ancienne première dame, Simone Gbagbo, l'ex-ministre du Commerce, Jean-Louis Billon, ainsi que l'ancien premier ministre, Pascal Affi-N'Guessan. HK Media juddu ngir joxe xibaar yu tegu ci yoon te amal njëriñ askan wi li ko tax a jóg mu moom boppam ci wàllum xibaar waaye itam di ko teg fu leer. HK Media di bërëb tasum xibaar bu yees li ko tax a jóg liggéeyal Sénégal réewum l'Afrique rawatina àdduna wërngal képp.